Le Bayern Munich dément les accusations d'insultes racistes de Leroy Sané envers Sadio Mané. André Onana va-t-il remplacer Edouard Mendy chez les Blues de Chelsea? Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la CAN U17 qui doit avoir lieu en Algérie et actuellement l'arrivée des Lionceaux de l'Atlas du Maroc est pour le moment pas du tout certain. Fawzi Lekja, le patron du football marocain, avait annoncé que l'équipe des U17 marocains a l'intention de se rendre en Algérie par vol direct ou rien. Or, comme l'Algérie maintient toujours la fermeture de son espace aérien avec son voisin, nouveau bras de fer est prévisible alors que la compétition démarre le 29 avril prochain. Oui, la CAN U17, les prochains jours s'annoncent décisifs en effet, comme décidé récemment par le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Dans l'article 27 du règlement de la compétition, toutes les équipes participantes doivent arriver 5 jours avant le début de la compétition. L'association août prend en charge les coûts y différents. C'est donc le 24 avril au plus tard que l'on saura si les Lionceaux déclarent forfait ou pas, si le Maroc va prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, chers amis, nous finons directement en Angleterre pour parler de la rencontre qui opposait les Blues de Chelsea à Brighton, un match comptant pour la Premier League, et les Blues de Chelsea qui tombent, l'équipe de Frank Lampard qui a été battue sur un score de 2-1, et pourtant c'est Gallagher qui marque le premier but de cette rencontre, mais c'est Welbeck qui égalise pour Brighton, et en deuxième période la mise a été doublée et cette équipe de Chelsea qui relègue d'un seul point, d'une seule place du côté du classement de la Premier League. Désormais Chelsea occupe la 11e place de la Premier League. Ça veut dire que les Blues sont en train de s'éloigner du top 3, mais en même temps de la qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, du moment où ils sont éliminés en pratiquement éliminés en Ligue des Champions, du moment où le Real Madrid les a battus sur un score de 3-0 lors du match aller. Une rencontre qui a été importante pour l'équipe de Frank Lampard qui a été laminée par l'équipe de Karim Benzema. Chers amis, nous allons rester chez les Blues de Chelsea pour parler maintenant d'André Onana, le gardien camerounais qui pourrait prendre la place d'Edouard Mendy chez les Blues de Chelsea. Le Camerounais excellent depuis son arrivée à l'Inter de Milan. L'été dernier serait dans le viseur, indique le Standard, tout comme Georges Kobel, David Raya, Georgie de Valence. À 31 ans, Mendy reste un gardien de haut standing et même si son avenir ne s'écrit pas du côté de Chelsea, nul doute que les courtisans seront nombreux pour l'attirer dans leur filet. Mais en attendant, il y a une saison à finir et une place en demi-finale de Ligue des Champions à aller chercher, alors Kepa ou Mendy dans les cages pour le match retour face au Real Madrid le 18 avril prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement André Onana est dans le viseur des Blues de Chelsea. Chers amis, dites-nous en commentaire, est-ce que Chelsea va se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine? Mais en même temps, le gardien camerounais André Onana doit-il rejoindre l'équipe de Frank Lampard? Donnez vos avis en commentaire. Après cela maintenant, nous filons directement du côté de l'Allemagne avec le match qui opposait le Bayern Munich à Hoffenheim, comptant pour la Bundesliga. Et oui, devinez quoi, le club bavarois a été tenu en échec, un but partout, après la polémique qui s'est enflammée ces derniers jours entre Sadio Mané et Leroy Sané après les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, et le Bayern Munich avec Benjamin Pavard a inscrit ce premier but de la rencontre, mais en deuxième période Hoffenheim a égalisé. Le club bavarois, malgré les changements tactiques de Thomas Tuchel en deuxième période, n'a pas pu marquer le but de la victoire, raison pour laquelle d'ailleurs le Bayern Munich était en danger à un moment donné, mais c'est le Borussia Dortmund qui n'a pas su profiter de cette occasion pour prendre la place de leader maintenant à égalité avec le Bayern Munich. Le Bayern qui reste toujours leader de la Bundesliga avec 2 points d'avance du Borussia Dortmund. Pourquoi? Parce que le Borussia Dortmund a été tenu en échec par Stuttgart sur un score de 3 buts partout. Le club de Stefan Haller, qui a d'ailleurs marqué dans cette rencontre, n'a pas pu réaliser ces 3 points, enregistrer 3 points et réaliser une victoire pour pouvoir maintenant mettre beaucoup plus de pression à cette équipe bavaroise. Après cela, chers amis, nous allons terminer avec le directeur sportif du Bayern Munich en match de cette rencontre face à Hoffenheim, qui a fait une sortie pour parler des accusations des insultes racistes de Leroy Sané à l'endroit de Sadio Mané. Il a carrément évoqué que Leroy Sané n'a pas du tout
insulté Sadio Mané du moment où ils ont fait une enquête et ils ont parlé avec le joueur Leroy Sané. Nous connaissons cette allégation faite par un journaliste. Nous en avons parlé à Leroy. Il nous a assuré très clairement qu'il n'avait jamais rien dit de tel et nous le croyons, a expliqué le directeur sportif du Bayern Munich au micro de Sky Sport Germany avant la rencontre de championnat. Nous avons passé 2 jours à parler ouvertement avec toutes les personnes impliquées et nous avons travaillé dessus. Pour nous, l'affaire est réglée. Pour eux, l'affaire est réglée. Leroy Sané n'a pas du tout lancé d'insultes racistes à l'endroit du joueur sénégalais. Que pensez-vous, chers amis, de ce démenti du Bayern Munich à l'endroit de Leroy Sané et Sadio Mané concernant cette bagarre? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.